Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, pour la première session de vrille de ce soir, le frère Hébert va expliquer ce qui concerne la suite, ce qui pourrait se passer au sein du PCC. Parce que hier et aujourd'hui, le frère Hébert a eu la parole de Dieu. Tout d'abord hier, il a d'abord vu une vision dans le Saint-Esprit. Il a vu le PCC tenir une grande réunion. Ce n'était peut-être pas une TRS grande réunion, mais c'était probablement la réunion de Beidaihe qu'ils organisaient. Cette réunion de Beidaihe a pour but de décider de la future disposition du personnel de haut niveau du PCC. Puis la fin de la réunion, il a vu Xi Jinping sortir le premier, suivi immédiatement par quelqu'un derrière lui. Mais cette personne, le frère Hébert, ne savait pas qui c'était et n'a pas regardé PRS. En un instant, cette pensée, cette vision ou ce que le frère Hébert a vu dans son esprit a immédiatement disparu. Puis aujourd'hui, le frère Hébert, vers 3 heures, faisait une sieste pendant sa pause de l'après-midi. Quand il a reçu cette phrase est très mystérieuse. Cette phrase dit « Le riche président Hu Jintao ». En l'appelant président, en disant le riche président Hu Jintao. Nous savons que Hu Jintao tête le chef de l'État il y a plus de 10 ans, probablement il y a 13 ou 14 ans ou presque 15 ans. Comment peut-on dire en ce moment le riche président Hu Jintao? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi ne pas dire que Xi Jinping est riche, mais plutôt parler de Hu Jintao? De plus, il a acquis le pouvoir depuis plus de 10 ans. Cela signifiait-il que le PCC aura bientôt des troubles internes? Hier, après avoir vu Xi Jinping sortir dans cette vision du Saint-Esprit, quelques minutes plus tard, il y a eu cette phrase. Un officiel du PCC, apparemment un officiel de haut rang, après avoir te prouvé pendant longtemps, sera utilisé. Pourquoi dirait-on qu'un officiel du PCC, après avoir te prouvé pendant longtemps, sera utilisé? Aujourd'hui, le frère Hébert a dit cela. La sœur Zhaohuan. La sœur Zhaohuan et le frère Hébert ont senti dans leur esprit qu'il pourrait s'agir d'un personnage. Cette personne appelle Hu Chunhua. Un pays, un haut fonctionnaire du PCC. Quel genre d'homme est Hu Chunhua? Si l'on connaît un peu la politique du PCC, on sait qu'il était initialement prévu pour succéder Xi Jinping. Mais comme Xi Jinping a modifié la constitution, le plan pour que Hu Chunhua lui succède est ton lot. Alors qui avait digne Hu Chunhua pour succéder Xi Jinping? C'est Hu Jintao qui l'avait désigné. Et qui avait digne Xi Jinping pour succéder Hu Jintao? C'était Jiang Zemin. Le PCC a cette règle interne. Appel dignation internationale. Cela signifie digner un successeur pour la nation suivante. Par exemple, Deng Xiaoping. Après la nation de Deng Xiaoping, il y a eu Jiang Zemin. Deng Xiaoping pouvait désigner Jiang Zemin, et qui succéderait Jiang Zemin comme président, chef de l'État. Alors Jiang Zemin pouvait désigner qui succéderait Hu Jintao. Alors Hu Jintao pouvait désigner qui succéderait Xi Jinping. Alors Hu Jintao, il a digne Hu Chunhua. Mais parce que Xi Jinping ne voulait pas se retirer rapidement. Ainsi, après avoir modifié les lois de Ta, cet homme appelé Hu Chunhua a subi des coups de partout. Au tout début, ses cheveux n'ont pas blanchi si vite. Comptait sur jusqu'à ce qu'il découvre que Xi Jinping n'avait pas joué selon les règles. Alors ses cheveux sont devenus blancs en un instant. Par rapport à son jeu, les gens de son jeu n'ont pas de cheveux blancs. Pas autant de cheveux blancs. Il a la tête pleine de cheveux blancs. Alors il a été, après avoir été vraiment R'. Il est devenu un officiel sans pouvoir ne plus être un haut fonctionnaire, devenant vice-président de la CCPPC. En tant que vice-président de la CCPPC, appelle consultation politique, ce qui signifie qu'il n'a pas de pouvoir, mais y participe juste un peu. C'est un poste plutôt oisif. Ce qui veut dire, en théorie, il ne devrait pas avoir de plan pionnier, mais le frère Hébert a senti que le Saint-Esprit disait peut-être qu'un officiel du PCC, après avoir te prouvé pendant longtemps, allait être utilisé. Alors il semble que la volonté du précleste soit peut-être de laisser
Hu Chunhua succdère Xi Jinping. C'est possible. Et justement aujourd'hui vers 3 heures, il y a eu une phrase disant « Le riche président Hu Jintao ». Alors Hu Jintao soutient absolument Hu Chunhua. Et sous le règne de Xi Jinping depuis plus de 10 ans, les doléances populaires se multiplient. Ce qui a fait que prêcher la vraie a également été gravement entrave de toutes sortes et une répression sévère des dissidents. Cela signifie que le PCC va bien traverser cette grande agitation politique. C'est de dire comment renverserait-on le dirigeant actuel. Cela apportera certainement une agitation politique majeure. C'est ce que le frère Heber disait aux frères et sûr, savoir qu'il semble que le PCC aura de graves agitations politiques. Mais faire s'effondrer le régime immédiatement ne sera peut-être pas si rapide. Mais après de graves agitations politiques, l'évangile pourra se propager. Soit hier, soit aujourd'hui. Le frère Heber a de nouveau entendu une voix venant de l'intérieur de lui, parlant de Trump, disant « Trump a dit quelque chose comme que le guide suprême de l'Iran semblait planifier, ce qui signifie qu'il y avait un plan pour l'arrêter. » Cette phrase, Heber l'a un peu oubliée. Se dire que Trump a dit qu'il voulait le guide suprême de l'Iran. Comment s'appelle-t-il? Il a Madame cite son nom. Et qu'il voulait le ligoter. Dans le sens de l'arrêter. Qu'il voulait le ligoter. Cela signifie que Trump pourrait des attaques intensifient contre l'Iran. Et Madame Sibler, leur dirigeant suprême actuel. L'autre point est qu'au sein du PCC, il semble qu'il y aura bien de graves turbulences politiques. Ces turbulences politiques impliquent la faction de Hu Jintao attaquant celle de Xi Jinping. Si les frères et sœurs s'en souviennent, c'était il y a quelques années, lors d'une TRS grand congrès du PCC, dans le Grand Palais du Peuple. Xi Jinping a ordonné des gens d'arrêter Hu Jintao et de l'escorter hors de la salle. Concernant cette vidéo, certains frères et sœurs l'ont vue, et on trouve cela incroyable. Mais cet événement est bien étranger, tout le monde le sait. Mais le PCC a censuré l'affaire. Nous comprenons donc qu'il devrait y avoir ensuite de graves turbulences politiques. C'est comme si le pré avait librement orchestre une telle situation. L'origine, nous ne comprenions pas non plus. Pourquoi Xi Jinping resterait au pouvoir long terme, en modifiant la constitution pour sterniser, puis en cartant celui qui devait lui succéder, ce n'est que maintenant que l'on réalise que c'était peut-être pour parer cette période, l'affrontement entre deux forces. Si, au départ, Xi Jinping avait cédé sa place, et s'était retiré la fin de son mandat, cela n'aurait probablement pas servi de turbulences politiques au sein du PCC. Mais il n'a pas cédé sa place. Il ne l'a pas cédé, et il a attaqué Hu Jintao. Puis il a ciblé le successeur Xi par Hu Jintao. Ainsi Hu Jintao et Hu Chunhua, ainsi que les partisans de Hu Jintao, pour s'opposent la faction actuelle de Xi Jinping, s'affrontant mutuellement, ce qui va rapidement provoquer au sein du PCC de graves turbulences politiques. Car en entendant ces mots aujourd'hui, nous nous disons, comment peut-on parler du riche président Hu Jintao? Généralement, on dit, au sein du PCC, qu'il est président. Pourquoi le Saint-Esprit dirait-il président? Le riche président Hu Jintao. Cela signifie que, actuellement, de nombreux cadres du PCC regrettent l'époque où Hu Jintao gouvernait, avec sa politique relativement ouverte et assouplie, alors que Xi Jinping exerce une répression sévère, ce qui a DJ irrite beaucoup de monde, qui souhaite maintenant se rebeller contre lui. Il semble que ce soit lié ces événements, et ces événements s'accordent avec la bonne volonté de Dieu. En théorie, si l'on suivait le plan initial du PCC, il devait prendre sa retraite après 2 mandats. Mais Xi Jinping ne l'a pas fait. Il a planifié un mandat vie. Ce projet de mandat vie a ainsi conduit l'affaiblissement de la faction de Hu Chunhua, qui devait initialement lui succéder. PR100, on parle de Hu Jintao comme d'un président riche, ce qui signifie que l'ancienne faction de l'époque de Hu Jintao et Wen Jiabao va affronter la nouvelle faction de Xi Jinping dans un duel qui finira par provoquer des troubles internes au sein du PCC. Si nous comprenons un peu l'arme, Xi Jinping ne peut plus non plus commander l'arme. L'arme ne escoute pas non plus. Toutes ces choses nous enseignent que le temps est proche, l'agitation du monde est proche elle aussi. Juste avant cela, un moment donne l'année dernière où cette Anne, le pré a aussi fait savoir au frère Heber
que Xi Jinping allait bientôt quitter le pouvoir. Puis il a vu nouveau en RVE, Xi Jinping se dirigeait 2 fois vers le cercueil. Et quand la sur Ola LM vu en RVE, qu'il y avait deux forces au sein du PCC, se querellant gravement, s'attaquant mutuellement. Alors l'âne dernier aussi, ou en février de cette âne, a aussi entendu dire en RVE que Xi Jinping allait bientôt quitter le pouvoir. Alors pourquoi le précleste nous RVE-t-il ces choses? C'est parce que nous disons que le royaume des cieux est aussi un. Le royaume des cieux est aussi un régime. Le royaume des cieux est un régime. L'Israël spirituel est un régime. Et le PCC est aussi un régime. La Russie est aussi un régime. Le Royaume-Uni est aussi un régime. Les États-Unis, l'Iran, toutes les nations et tous les peuples sont des régimes. Il s'agit du fait qu'un régime cleste va détruire sur terre les régimes de toutes les nations et de tous les peuples. Mais juste avant de détruire sur terre les régimes de toutes les nations et de tous les peuples, le régime du royaume des cieux doit d'abord répandre l'évangile, pour ainsi gagner des gens, pour acquérir les Israélites spirituels, jusqu'à ce que le nombre soit complet. Le nombre soit complet. Alors seulement Dieu commencera à attaquer le régime de Satan. Pour l'instant, c'est juste pour nous faire savoir que la politique du PCC commence très agite, qu'elle est sur le point d'entrer en crise, et aussi savoir que ce régime japonais, le régime japonais, sera peut-être bientôt attaqué, va s'effondrer. Nous comprenons aussi que le régime russe va bientôt lui aussi s'effondrer. Hier, Trump, dans le Saint-Esprit, le frère Hébert a entendu Trump dire qu'il allait arrêter ou ligoter le guide suprême de l'Iran. Nous pensons tout cela. Il semble que le monde soit sur le point de connaître de graves bouleversements. Et l'Europe et la Russie s'affrontent constamment. Auparavant, le frère Hébert ne comprenait pas non plus tout fait. Pourquoi l'Europe s'opposait constamment à la Russie. Et madame, dans le fait que l'Ukraine attaque la Russie sur cette question. Plus de 20 pays européens et madame, plus de 30 pays se sont unis pour fournir beaucoup de ces ressources. L'Ukraine fournit des armes l'Ukraine pour attaquer la Russie. Ce n'est que maintenant que l'on comprend qu'en Ralit, la Russie est le royaume de la bêtise d'Ixcorn. Tandis qu'en Europe, il y a beaucoup de personnes sauves. Bien SR en Russie, il y en a beaucoup aussi qui sont sauves. Mais au départ, la Russie, ce en quoi ils croient, s'appelle l'orthodoxie. L'orthodoxie est-elle le christianisme ou une branche du catholicisme? Alors, l'orthodoxie, ce en quoi ils croient, est-ce vraiment le Christ? Tout cela reste un point d'interrogation. Mais la religion, c'est toujours une question de croyance. Croire en la religion, ceux qui croient au nom du Christ. Alors, il semble qu'en Europe, il y aura beaucoup de gens qui veulent être sauvés. C'est pourquoi le prêt nous fait voir plusieurs pays d'Europe s'unir pour soutenir l'Ukraine contre la Russie, afin de ainsi freiner la Russie, pour que cette force politique de la Russie s'affaiblisse de plus en plus, son économie et son arme s'affaiblissant également. Actuellement, la Russie n'a fondamentalement plus beaucoup de soldats. On dit qu'ils en ont perdu 1,44 million. Mais cette donne n'est pas forcément exacte. Qu'ils en ont perdu beaucoup est une certitude. Ensuite, cause des sanctions économiques. Leur économie a gravement chuté. La puissance militaire russe a également été gravement réduite. De plus, Poutine est décédé depuis longtemps. Et ces événements signifient également que la Russie va bien se diviser. Et le PCC dit que le riche président Hu Jintao, cette phrase nous la comprenons aussi. Les forces de Hu Jintao vont s'opposer aux forces de Xi Jinping. Et finalement, les forces de Hu Jintao l'emporteront. La chute de Xi Jinping signifiera que, lors de la grande agitation politique en Chine, le temps où notre évangile commencera, pouvoir très propa et proche. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.